Justice, le Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire, était devant la cour d'appel des Prud'hommes ce matin pour s'expliquer sur la différence de rémunération entre son épouse, qui était son assistante parlementaire, et une autre de ses collaboratrices employées au même poste. Les précisions de Lucine Olorgue. Y a-t-il eu une inégalité de traitement entre l'épouse de Philippe Cochet et l'une de ses anciennes collaboratrices, toutes deux employées comme attachées parlementaires entre 2005 et 2017? En première instance, le Conseil des Prud'hommes avait dit oui, condamnant le maire de Caluire à verser 90 000 € à son ancienne employée pour compenser la différence de salaire entre les deux collaboratrices. Aujourd'hui, devant la cour d'appel, c'était version contre version. À la sortie, l'avocat de l'ancienne attachée parlementaire, maître Georges Meyer, s'est montré confiant. Je crois que sur la question de l'égalité de traitement, on a un débat qui est bien alimenté, qui est bien objectivé. Ce qu'on soutient en tout cas, c'est que Madame de Ressamy a à tout le moins exercé les fonctions. C'est la seule juriste, elle a un diplôme d'avocat, elle a exercé comme avocat pendant 10 ans, elle parle parfaitement 4 langues, elle a à tout le moins exercé des fonctions de même niveau que Madame Cochet, et on soutient que c'est même des fonctions bien plus importantes. L'avocat de Philippe Cochet, maître Philippe Petit, s'est attaché à remettre en question la loyauté de cette ancienne collaboratrice. Il a aussi énuméré toutes les fonctions moins visibles et publiques qu'a pu exercer Laetitia Cochet. La personne qui est aujourd'hui intimée, c'est-à-dire qui a gagné en première instance, avait quand même monté une société de conseil dans son dos en même temps qu'elle était son assistante parlementaire. Cette affaire a été placée en délibéré. Une décision sera rendue le 8 mars prochain. Si l'ancienne collaboratrice du maire de Caluire perd, elle devra rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées à la suite du procès en première instance.